La première bande-annonce complète d'Alien Earth est désormais disponible, offrant un aperçu de plusieurs espèces, créatures et synthétiques. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Se déroulant avant le film Alien original, la nouvelle série télévisée est développée par FX et le showrunner Noah Hawley, qui avait bossé sur Fargo ou Légion, et offrira au public un aperçu plus approfondi que jamais de l'univers de cette franchise emblématique de science-fiction et d'horreur. La franchise Alien a débuté en 1979 avec le film original réalisé par Ridley Scott, producteur de cette nouvelle série. La série met en vedette Sidney Chandler, Timothy Olyphant, Alex Lauter et bien d'autres. FX a publié la première bande-annonce complète et elle se concentre sur l'atterrissage en catastrophe d'un vaisseau spatial dans une ville et sur les personnages envoyés pour enquêter. Si la série explore les personnages terriens dont la sinistre corporation Weyland-Yutani, la franchise Alien ne serait pas complète sans les extraterrestres et les synthétiques. Il est révélé que le vaisseau en question est revenu sur Terre après avoir collecté 5 formes de vie différentes dans les recoins les plus sombres de l'univers. La bande-annonce offre ensuite un aperçu de ces formes de vie, nous fournissant des éléments à analyser. Ils ne sont pas humains, ne sont pas des créatures, mais sans eux, la franchise Alien n'aurait pas le même goût. Les synthétiques sont présents dans la franchise depuis Alien de Ridley Scott, avec le rebondissement autour d'Ash, interprété par Sir Ian Holm, et plus récemment dans Alien Romulus avec Andy, interprété par David Johnson. À l'époque de la chronologie d'Alien où se déroule Alien Earth, les synthétiques sont monnaie courante. Kirsch, interprété par Timothy Olyphant, étant le dernier ajout. Synthétique et cyborg constitueront une partie importante du casting d'Alien Earth. La nouvelle bande-annonce dévoile également un élément essentiel de son récit. L'héroïne, Wendy, interprétée par Sidney Chandler, est une hybride humain-synthétique. Plutôt que d'être entièrement composée d'intelligence artificielle, elle est la conscience d'un enfant humain dans le corps d'une femme robot adulte, ce qui constituera certainement l'un des personnages centraux de la série, forcé de mûrir rapidement. Chandler a parlé en interview de son rôle d'enfant dans un corps d'adulte. Les enfants sont tellement présents et n'ont pas été autant malmenés par le monde qu'un adulte. Ils font donc confiance à leur instinct et ne se posent pas de questions. Alien ne serait pas Alien sans le xénomorphe, et la nouvelle bande-annonce offre un aperçu non seulement du monstre emblématique, mais aussi de ses œufs, que le public reconnaîtra grâce au précédent film. Si le xénomorphe est généralement le méchant des films comme Alien Romulus, dans un scénario plus long, il est logique que la série FX porte la créature originale à son actif. Le xénomorphe est largement mis en avant dans la nouvelle bande-annonce, offrant plusieurs aperçus de la version de Noah Hawley. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le xénomorphe qui n'ait pas déjà été fait, mais il sera fascinant de découvrir l'interprétation de Noah Hawley. Les fans d'Alien sont divisés sur les films préquels de Ridley Scott, comme Prometheus, et Hawley a révélé avoir choisi d'ignorer l'histoire du préquel pour se concentrer sur l'histoire des films originaux. Dans ce contexte, l'histoire du xénomorphe est quelque peu incertaine, et sa version pourrait comporter des détails et des variations de cycle de vie propres à la série. Le facehugger est la deuxième étape du cycle de vie de Xénomorph, ce qui en fait un antagoniste terrifiant dans presque tous les films aliens. Son objectif est d'implanter le chestburster. L'implication de l'œuvre de Xénomorph, du facehugger et du xénomorphe implique donc qu'Alien Earth verra Noah Hawley proposer sa propre version du concept toujours dérangeant du chestburster. Les facehuggers sont cependant terrifiants et macabres en eux-mêmes, et bien que l'un des deux n'apparaisse que dans un bref extrait de la nouvelle bande-annonce, les fans de longue date peuvent anticiper ce qui va se passer. En avril, FX a publié un teaser pour Alien Earth intitulé Gestation, illustrant le cycle de vie du xénomorphe en détail. Les effets sonores et l'animation ont été intégrés à la vidéo. On savait que toutes les formes emblématiques seraient présentes dans la série, mais l'aperçu du facehugger dans la nouvelle bande-annonce a révélé un nouveau design surprenant. Les facehuggers ont généralement une palette de couleurs beige ou jaune, tandis que cette nouvelle version adopte un look plus rouge-rose. Cela pourrait indiquer de nouvelles choses pour ce monstre emblématique, ou simplement une nouvelle approche esthétique. Au début de la bande-annonce, on voit brièvement la jeune fille qui sera dans le synthétique par la suite se pencher et observer un scorpion. Alors oui, il pourrait s'agir d'un simple scorpion, mais il pourrait aussi s'agir d'une scène plus complexe. Dans l'univers extra-canon d'Alien, enrichi par les comics et les jouets, on trouve l'Alien Scorpion. Cette forme de xénomorphe possède un dard venimeux au bout de sa queue, capable de paralyser ses victimes. L'ajout du scorpion ainsi que du dessin dans la bande-annonce peut donc laisser penser qu'il y aura un Alien Scorpion.
La nouvelle créature méduse est celle que l'on peut observer le plus longuement, avec à la fois un aperçu clair de l'être et un plan sur un écran d'ordinateur détaillant une étude scientifique menée sur elle. Les mots sont assez flous, mais on peut distinguer quelques phrases. On peut lire sur l'écran: les tentacules possèdent une force extraordinaire et sont conçus pour pénétrer et déloger les yeux d'autres organismes vivants. Une fois replacés dans l'orbite, T. Ocellus prend le contrôle de la voie oculaire menant au cerveau, neutralisant les neurotransmissions dans tout le corps. Cette méduse est en réalité plutôt mignonne, mais elle va manifestement devenir un véritable cauchemar dans la série. La chèvre présentée dans la bande-annonce semble porter des capteurs neuronaux, ce qui suggère qu'elle est utilisée pour tester les capacités de la méduse. Les facehuggers sont une chose, mais T. Ocellus va probablement pousser l'horreur corporelle à un niveau supérieur en s'accrochant au visage de sa victime et en prenant ensuite le contrôle. Cela ressemble un peu à Starro de DC Comics, mais bien sûr avec la touche Alien supplémentaire d'être un pur carburant de cauchemar. Alien et Predator se sont déjà retrouvés ensemble dans plusieurs films, et la récente bande-annonce de Predator Badlands a offert un aperçu de la technologie Weyland-Yutani, suggérant d'autres connexions à venir. De ce fait, le public s'interroge sur une réplique dans la bande-annonce, où un personnage décrit l'un des nouveaux extraterrestres comme étant prédateur. Alors bien sûr, le xénomorphe et probablement certaines autres créatures de la série sont des prédateurs, mais ce potentiel teasing est trop excitant pour être ignoré. De plus, la bande-annonce d'Alien Earth présente un cliquetis familier qui ressemble au son d'un Yautja. Alien et Predator se sont déjà fait face en 2004 dans le film Alien vs Predator, qui n'a pas reçu de bonnes critiques, mais a connu un bon succès au box-office, donnant lieu à une suite. Cette collaboration a également eu lieu à plusieurs reprises dans les comics. Ridley Scott s'intéressait peu au film Alien vs Predator et n'était pas susceptible d'intégrer ce crossover à son travail sur la franchise. Toutefois, Scott a annoncé son retrait de la franchise Alien, ce qui signifie qu'Alien Earth pourrait être disposé à contourner ses règles, bien qu'il y soit impliqué en tant que producteur exécutif. La bande-annonce complète d'Alien Earth montre à quel point la série s'inspire des films Alien tout en conservant une histoire originale. Si les xénomorphes constituent l'une des principales menaces de la série, ils ne sont que l'un des 5 types d'organismes extraterrestres potentiellement différents qui errent désormais librement sur Terre. Parmi eux, la créature ressemblant à une méduse, T. Ocellus, semble particulièrement dangereuse, aux côtés d'un œuf. S'il est possible qu'un facehugger y soit hébergé, il pourrait aussi s'agir d'un monstre totalement nouveau et unique à la série. Les membres principaux de l'équipe, présentés initialement, semblent être des êtres synthétiques, la série se concentrant probablement sur la façon dont Wendy a pu transférer sa conscience dans un corps artificiel. Toutefois, la menace pour l'humanité est également présente, compte tenu du nombre de personnages en danger montrés dans la bande-annonce. Tandis que les soldats semblent traquer des créatures aux alentours du site du crash, les créatures seront des ajouts redoutables. Alien Earth se déroule avant les événements du film original dans la chronologie d'Alien. C'est la première fois que la Terre est en contact direct avec des créatures. Il semble que la série va poursuivre son expansion en approfondissant le contexte de la mission de Weyland-Yutani auprès des créatures extraterrestres, élargissant ainsi la capacité à explorer les menaces extraterrestres. Avec de nombreuses menaces majeures à venir, ce n'est qu'une question de temps avant que l'ampleur du danger qui pèse sur la planète ne devienne claire. Du coup, si le Yautja est une simple rumeur, la bande-annonce nous révèle 3 aliens, ce qui laisse encore 2 créatures inconnues, ou qu'une seule si le Yautja est présent. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous de aliens, ça va faire mal et c'est acide, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.